Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la révision à la baisse dans le dernier rapport du USDA des productions américaines de maïs et de soja. Nous intéresserons ensuite à la progression des récoltes de céréales en Australie avant de faire un focus sur les potentiels de production du maïs en France. Enfin, nous analyserons la baisse des importations chinoises de maïs. La semaine dernière a été marquée par la publication du rapport USDA du mois de novembre. On peut remarquer que l'Office américain a baissé de 1,6 million de tonnes son estimation de production de maïs et de 3,3 millions de tonnes pour la production de soja. Cela montre une nouvelle fois que les potentiels de rendement ont été clairement surestimés outre-Atlantique. En Australie, les récoltes de blé, d'orge et de colza progressent. Selon l'USDA, les potentiels de production du blé seraient élevés autour des 32 millions de tonnes contre 26 millions de tonnes l'an passé. Ces volumes devraient être exportés vers la Chine ou d'autres pays de l'Asie du Sud-Est et cela risque de concurrencer nos exports. Les conditions plus sèches de ces derniers jours ont permis l'accélération des moissons de maïs, mais à peine 60% des récoltes françaises sont à ce jour réalisées. Cependant, Agreste a augmenté de 200 000 tonnes son estimation de production pour atteindre 14,6 millions de tonnes, soit bien au-dessus des 13 millions de tonnes de l'an passé. 16 millions de tonnes, c'est le nouvel objectif d'importation de maïs en Chine, selon l'USDA. Attention, la baisse est significative par rapport aux estimations initiales qui dépassaient les 20 millions de tonnes. Il faut dire que l'activité d'import est limitée depuis plusieurs mois à la suite d'une récolte locale affichant des niveaux records. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.